Bon matin. La Sainte Messe de ce matin, jeudi 16 octobre, à la fête de Sainte Marguerite Diouville, est célébrée pour vous et avec vous que nous joignons par les trichements de la télévision aux intentions de tous les malades qui ont déposé leurs intentions au pied de la croix sur l'autel. Pour Léonard Raymond, Mariette Sainte-Marie, née Boutillier, épouse de M. Ernest Sainte-Marie de Saint-Antoine-Abbé, de M. Jacques Campeau, époux de Pierrette Leroux des Saint-Zotiques, et de toutes les intentions en lien avec l'actualité. Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Célébrons dans la joie la fête de Sainte Marguerite Diouville, car le Seigneur l'a aimée et choisie pour manifester à tous et surtout aux démunis la tendresse de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rassemblés dans l'amour et la tendresse de Dieu, implorons la miséricorde infinie de Dieu au début de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Disposons nos cœurs à la prière. Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit Sainte Marguerite Diouville sur des chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité porte secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l'audace de manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu'au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle
est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Église nous offre 2 pages de l'Évangile qui sont, je dirais, les summums de toute la mission de Jésus. Et c'est dans la première lecture, l'hymne à la charité. L'Évangile, c'est le fameux chapitre 25 que nous venons d'entendre. Et Sainte Marguerite d'Ouville, que nous célébrons aujourd'hui sa fête, une fille d'une famille très simple et la plus vieille de 6 enfants, une mère, une veuve religieuse, fondatrice de Sœurs Grises, Sœurs de Charité. Eh bien, cette sainte, la première sainte née au Canada, eh bien, elle est l'icône. Elle résume bien les 2 textes bibliques de l'Évangile. Et cette icône nous laisse un héritage combien, et Nana Mouskouri ou Edith Piaf ont chanté l'hymne à la charité, vraiment l'héritage de l'amour, de la foi
et de l'espérance. Et nous laisse un modèle d'une femme exceptionnelle, je dirais, modèle d'une mère au foyer, par son courage, son audace, sa foi, son amour de Jésus-Christ et de pauvre, le plus petit. Frères et sœurs, je pourrais vous retenir longtemps sur cette icône que nous célébrons aujourd'hui et modèle de sainteté qui a été béatifié d'abord par Jean XXIII et canonisé par Saint Jean-Paul II. Eh bien, très jeune, elle abandonne ses études pour venir en aide à sa maman et à ses frères, sœurs, parce que leur papa est décédé et elle n'avait que 7 ans. Et à 12 ans, 11 ans, si ma mémoire est bonne, eh bien, elle s'est donnée, elle a aidé sa maman, ses frères et sœurs. Elle donnait cours elle-même à ses sœurs, frères. Et puis, elle s'est mariée et elle est devenue veuve trop tôt et elle est devenue religieuse. Elle a donné toute sa vie. Elle est la fondatrice des Sœurs Grises, comme je le disais au début. Ce que nous pouvons retenir, elle est l'Évangile. Vraiment, en acte. Une foi vivante, une charité en action, une espérance contre toute espérance. Ce qu'elle a reçu de ses parents, elle l'a donné aux autres, surtout le plus pauvre. Et en lien avec cette grande figure de l'Église que nous célébrons, Sainte Marguerite, je pense à la première exhortation du pape Léon, Dilexit te, je t'ai aimé. Et cette exhortation vraiment nous invite à voir la foi vivante en lien avec l'amour, la charité pour le plus pauvre. Frères et sœurs, demandons et Sainte Marguerite, par son intercession, d'obtenir cette foi vivante dans la prière, l'étude de la Bible et de se mettre au service de plus petits, de plus pauvres. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui nous a appelés à la divinité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église.
Accueille, Seigneur, l'offrande de ton Église en la fête de Sainte Marguerite d'Youville. Donne-nous d'y puiser l'intelligence et la force d'œuvrer au service du prochain, dans l'unité et la joie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplisse le mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Léonard Raymond, Mariette Sainte-Marie, Jacques Campo, Petit Ange, Victoria, tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, à quel dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières et qui ont déposé leurs intentions sur cet autel, les malades et toutes les personnes qui ont reçu de faveur par l'intercession de Saint Frère André. Seigneur, nous te prions, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre et Paul, Saint Jean-Baptiste, Sainte Marguerite Diouville, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons ainsi de paix, d'amour, de joie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que les sacrements auxquels nous venons de prendre part nous aident à manifester ta tendresse et ta compassion et nous préparent aux joies du festin éternel. Par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble la prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité, qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Merci.